C'est l'heure des débats de tir croisé. Nous sommes ce soir avec Ludovic Vigogne de l'Opinion. Bonsoir. Bonsoir Laurence. Et Charles Consigny du Point. Bonsoir Charles. Bonjour. On va parler de Nicolas Sarkozy dans un instant, mais avant cela, Manuel Valls. Manuel Valls est-il incontournable jusqu'en 2017 ? Évidemment, il a reçu une standing ovation lors de son discours à l'Assemblée nationale. Sa popularité est au zénith. 72% des Français pensent néanmoins qu'il ferait mieux que François Hollande s'il était président de la République, selon un sondage de Doxa pour le Parisien. Est-ce que c'est un sondage qui doit inquiéter François Hollande pour 2017 ou pas du tout, Ludovic ? Je suis pas sûr que ça l'inquiète beaucoup parce que François Hollande et Manuel Valls savent comment ça fonctionne la Ve République. En l'occurrence, il y a Jean-Pierre Raffarin qui rappelle toujours la même règle, c'est qu'il n'y a pas de place dans le camp du président contre le président. Hollande et Valls connaissent cette règle. Hollande est décidé à se représenter en 2017. Manuel Valls sait très bien qu'il ne peut pas aller contre lui, contre cette volonté-là. Et donc, il le soutiendra. Si Hollande n'y va pas, c'est une autre histoire. En revanche, si Hollande choisit d'y aller, Valls sera derrière lui. Il n'a pas le choix. Vous êtes d'accord avec ça, Charles Consigny ? Moi, je pense que Hollande, qu'il est presque certain que Hollande choisira d'y aller. Et je pense que Hollande fait tout depuis qu'il est élu pour se faire réélire. Après, la stratégie de Valls, c'était que Hollande s'effondre complètement. Et en effet, Hollande, jusqu'à la tuerie de Charlie Hebdo, était en train de s'effondrer complètement. Et il a réussi à rattraper un peu son quinquennat avec cet événement terrible qui lui a permis d'avoir l'air d'un rassembleur, etc. Moi, j'aimerais bien d'ailleurs dissiper un peu le rideau médiatique sur ce sujet. Franchement, quand il y a des événements de cette gravité, c'est pas non plus très difficile d'avoir l'air rassembleur. Non mais tout le monde est là comme si Hollande avait redressé la barre de la croissance, inverser la courbe du chômage, etc. Bon, il a eu des mots solennels, ok. Il a d'ailleurs eu des mots solennels moins brillants que ceux de Manuel Valls à l'Assemblée. Donc, s'il n'y a pas de nouveaux attentats, si vous voulez, je ne vois pas très bien sur quoi Hollande pourrait ensuite continuer à comme ça, redresser son quinquennat. Simplement, je pense que et Hollande et Valls, à un moment donné, vont devoir rendre compte des résultats qu'ils auront obtenus à la fin. Là, on est dans une bulle d'union nationale, de trucs, on ne parle plus du tout des résultats de On leur en a parlé politique. ce soir avec les chiffres du chômage qui sont catastrophiques. Deux choses sur les résultats. Il y a en effet les chiffres du chômage, mais il y a quand même le fait que la croissance est quasiment à zéro et que la France, sous la présidence de François Hollande, a perdu sa place de 5e puissance économique du monde. Donc ça, je pense quand même qu'à un moment donné, les Français le sanctionneront. Il y a un truc que disait Charles avec lequel moi je suis pas d'accord, c'est que le destin de Manuel Valls, il est corrélé à celui de François Hollande. On le voit dans les sondages depuis qu'il est Premier ministre. Quand Hollande baisse, Valls baisse. Quand Hollande remonte, Valls remonte. Il n'y a pas de distinction dans l'opinion entre les deux. Ils ont leur bilan est commun, et donc c'est pour ça que Manuel Valls ne pourra pas se distinguer. Même si les résultats aux élections départementales sont catastrophiques pour le PS, il n'y aura pas de mouvement sur le nom du Premier ministre ? Sans doute pas. D'abord, ce qui est sûr, c'est que Valls, on l'a dit, il est très bon, c'est l'homme du moment, les thématiques sont les siennes, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur, le grand défenseur de la laïcité, l'ancien maire d'Évry qui parle, et c'est vrai qu'il est très bon pour ça. On a souligné la qualité de son discours à l'Assemblée nationale il y a 15 jours, et ce sont ces mots-là qui resteront. Pour les images, ce seront celles de François Hollande, mais pour les mots, ce seront ceux de Manuel Valls. Et il y a des rendez-vous difficiles à venir, les départementales en sont, on verra ce que ça donne. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a d'autres rendez-vous difficiles, comme le congrès du PS en juin à Poitiers, qui devait être très difficile, compliqué pour Valls. En raison de ce qui s'est passé, il sera plus simple. Il ne faut pas oublier que François Hollande est un mitterrandien. Il est doté d'un sens machiavélique à la François Mitterrand. Et donc, il va, à mon avis, il a tout intérêt à garder Valls auprès de lui, sous son aile, pour mieux l'étouffer. Exactement comme François Mitterrand avait fait avec Michel Rocard. Sauf que je pense que Manuel Valls a beaucoup plus de courage politique et de coffre politique que Michel Rocard. Il est quand même l'incarnation de la gauche qui a fait sa mue, de la gauche qui s'est adaptée à la mondialisation, au libéralisme, etc. Et ça, dans l'esprit des Français, je crois que c'est assez bien imprimé. Ça lui fait un handicap qui est qu'il n'est pas du tout, il ne parle pas du tout à l'aile gauche du Parti socialiste. Or, l'aile gauche du Parti socialiste, ça représente quand même beaucoup d'électeurs. C'est vraiment le cœur des gens de gauche. Et Hollande, en
faisant toujours attention de ménager la chèvre et le chou, lui, je pense qu'il est plus audible, il peut encore parler à l'aile gauche du PS. Alors justement, après l'année 2014, qui a été une année de bashing pour François Hollande, est-ce que l'année 2015 sera celle du bashing pour Nicolas Sarkozy? L'attitude de Manuel Valls, effectivement, peut-être ringardiser l'ancien chef de l'État. En tout cas, écoutez ce qu'en dit Éric Ciotti à propos du leader de l'UMP. Elle existe dans la presse, mais c'est le sentiment très exactement Pas contraire chez les dans notre famille politique. Au contraire, je sens, par rapport à ce que j'ai connu au cours des 2 dernières années, un climat beaucoup plus serein. Charles Consigny, est-ce que Nicolas Sarkozy n'est pas piégé par l'Union nationale? Non, alors il a dit, c'est sorti dans la presse, Hollande, son Union nationale, ça commence à me courir. Je le comprends. En effet, l'Union nationale, c'est quand même bien pratique pour étouffer toute forme de débat pendant un certain temps. Mais ça ne peut durer qu'un temps. Il faut qu'à un moment donné, le débat reprenne ses droits. Et là, sur la loi Macron, ça va être l'occasion. Comment dire, Nicolas Sarkozy est dans une situation qui, à mon avis, est très difficile pour lui, qui est il est dans une très grande frustration de ne pas pouvoir agir. Donc il est là, l'UMP, à nommer des gens à des postes qui représentent pas grand-chose. Il fait des voyages à l'étranger pour porter une autre voix que celle de François Hollande, mais il n'a pas de prise directe sur l'action. Or, c'est un homme qui, quand même, ne se révèle, ne déploie son énergie, son talent, etc., que quand il est une situation à gérer. Et d'ailleurs, il n'est jamais meilleur que quand c'est vraiment une crise dure. Donc là, il est comme un lion en cage, en fait. Il est en sous-régime. Après, je pense qu'il ne faut pas se précipiter. En effet, on a l'impression que pour l'instant, ça patine un peu parce qu'il n'y a plus la magie qu'il y avait pu avoir. Il n'y a plus cette espèce il n'irradie plus comme il le faisait, mais il vient de revenir. Donc, Ludovic Pigogne. Non, ce qu'on sent bien, c'est que depuis le 21 septembre et son retour, il y a quelque chose qui est moins bien. L'animal est moins fort, moins puissant, il tâtonne davantage. C'est vrai que là, ce qui s'est passé avec ce climat d'union nationale lui a pas permis de se distinguer, et Charles a raison, on a bien senti que la patience n'était pas sa plus grande qualité, et donc là c'est plutôt compliqué pour lui. Après, la route est longue, il y a des rendez-vous importants qui viennent, il y en a un par exemple dimanche, il y a une législative partielle dans le Doubs, alors peut-être que les gens se disent c'est pas important, et en fait ça l'est, parce qu'on sait très bien que le FN sera qualifié pour le second tour. Entre l'UMP et le PS, ça va jouer vraiment au bulletin près, au suffrage près. Si c'est le PS qui est qualifié, si l'UMP n'est pas qualifié pour le second tour, là sans doute c'est vrai, il y aura un vrai sarko-bashing, parce que ça viendra s'ajouter à une série de moments, de séquences où on a senti qu'il était moins bon, moins présent. Là il y a encore un sondage dans Paris Match qui sort jeudi, un sondage d'IFOP, il perd 4 points. Dans cette séquence plutôt d'union nationale, c'est pas un très bon signe, effectivement. Il fait quand même l'objet, moi je trouve franchement, sans vouloir faire de polémique, je trouve il est la cible d'une hostilité quand même de la part des médias, des commentateurs, etc., qui est quand même extrême, et qui est au moins égale au Hollande bashing qu'on avait connu jusqu'à l'Union nationale. Il y a les événements terribles qui se passent. Il fait preuve de sobriété, il essaye d'être cool, de pas cogner immédiatement sur tout le monde, etc. On dit normal. Bien sûr. On dit, enfin bon, je sais pas. Il y avait quand même beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui après ces événements. Et moi, je suis inquiet des conclusions qui sont en train d'être tirées de ces événements. Je vous parie qu'à la fin des fins, ce que le système va retenir, c'est que après que des gens aient été tués au nom de l'islamisme, on va nous dire il faut lutter davantage contre l'islamophobie. C'est déjà la conclusion qui est en train d'être tirée par la plénélisation généralisée du débat public. Donc ça m'inquiète. Et je vais un peu vite en besogne, mais c'est pour être compris. Et là-dessus, Sarkozy aurait un rôle à jouer. Le problème, c'est que maintenant, dès qu'il dit quelque chose, il a immédiatement la machine médiatique qui se referme sur lui et qui est prête immédiatement à le cribler de flèches empoisonnées. Par exemple, on voit bien que dans son camp, il fait moins peur, il est moins respecté, que son autorité est plus souvent bafouée. Voilà, on sent que le jeu est ouvert. Il n'est pas le candidat incontournable pour 2017. Voilà, il le sera peut-être s'il remporte la primaire, mais aujourd'hui, le jeu est ouvert chez les
cadras, on a moins peur de lui, chez les aînés aussi, comme Alain Juppé, on n'a pas peur de l'affronter. Et c'est ça qui a changé, voilà. Avant, il était vraiment au-dessus de l'eau. Aujourd'hui, même s'il est le président de l'UMP, il l'est moins, il doit faire ses preuves, il doit montrer qu'il a de nouvelles idées, il doit montrer qu'il s'est renouvelé, qu'il a compris ce qu'il n'avait pas réussi durant son quinquennat, et pour l'instant, on n'a pas vu ça. Oui, non, mais je suis pas totalement en désaccord. Après, comment dire, le système... On progresse. Oui, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le système de la Ve République qui fait ça. Une fois tous les 5 ans, vous êtes dans l'opposition ou dans la majorité. Quand vous êtes, Sarkozy lui-même disait, ça n'est pas le fait d'exercer le pouvoir qui use, c'est le fait d'être dans l'opposition. C'est quand on est dans l'opposition qu'on s'use, qu'on patine, etc. Souvenez-vous que la gauche, sous Sarkozy, au début du mandat et pendant un certain temps, d'abord parce qu'il avait fait l'ouverture, ensuite parce que bon, il y avait des événements qui faisaient que la gauche était complètement atomisée, à tel point que la droite ce grand cadavre à la renverse. Mais bien sûr, à tel point que la droite malicieusement disait, mais écoutez, nous, il nous faudrait quand même une opposition. Là, franchement, il n'y a pas d'opposition. Bon, donc là, il y a quand même une opposition qui est debout, qui certes s'entretue un peu, mais c'est le jeu de la politique. Et je pense que dans l'opposition, en réalité, on ne peut pas tellement faire mieux que ce qu'il fait. Voilà. Je pense qu'il fait tout ce qui est possible de faire dans l'opposition, dans ce système un peu étrange où la moitié des hommes politiques sont mis en sourdine pendant 5 ans. Alors, Charles, rendez-vous au départemental. Rendez-vous à toutes les élections qui vont venir, oui, les élections intermédiaires. À la primaire de 2016, c'est là que ça se passera. C'est là où on verra qui est sur la ligne de départ. Si elle a vraiment lieu, elle aura lieu aujourd'hui. Même Nicolas Sarkozy sait très bien que c'est son intérêt pour revenir d'être adoubé par cette primaire, que la présidence de l'UMP, ça suffit pas, et qu'il doit conquérir notamment un électorat de droite modéré qui aujourd'hui lui reste très hostile. Et c'est ça aujourd'hui son principal problème. Après, je ne vois pas non plus de concurrent très sérieux. À part, François Fillon, Alain Juppé, non, écoutez, Le Maire, je sais pas comment Xavier vous Bertrand, dire. Et d'autres, sans doute. À part Bruno Le Maire, qui je trouve a bien tiré son épingle du jeu, les autres, je veux pas être désagréable, mais Alain Juppé, je trouve qu'il y a. Mais j'aime beaucoup Alain Juppé, mais est-ce qu'il a dit une chose depuis 6 mois? Est-ce que vous avez entendu un propos percutant depuis 6 mois dans la bouche d'Alain Juppé, à part une espèce de trésor de rhétorique qui consiste à parler pendant des heures pour ne rien dire? Moi, je veux bien qu'on soit consensuel, qu'on soit rassembleur, qu'on essaye de mettre tous les Français ensemble. Mais si c'est pour faire du politiquement correct, on n'y arrivera pas, parce que le politiquement correct aboutit finalement à ne pas regarder les problèmes, à ne pas les traiter et à la guerre. Donc, c'est bien un peu à la guerre au sens ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo. Donc moi j'aime les politiques qui disent des choses, et parmi les politiques qui disent des choses, je trouve qu'à droite, Nicolas Sarkozy est quand même pas si mal. Merci Charles Consigny, merci Ludovic Vigogne d'être venu dans ces débats de tir croisé. Dans un instant, le journal de Romain Lézard, il reviendra sur les commémorations du 70e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Bonne soirée sur LFI.